va tous mourir! On va tous mourir! Bonjour, je suis avec Hubert au bureau Le Havre, centre-ville, place des Halles. Bonjour Hubert. Bonjour Michel. Ah c'est ça, on est place des Halles. Exactement, place des Halles, juste en face, entre les Halles et le volcan pour être bien précis. Ah, on va parler des vieux de la vieille, ça s'appelait le Victoria avant. Exactement, le Victoria, une grande institution havraise d'il y a maintenant 10 ans, qui a été fermée il y a 10 ans. Le mot quand t'as dit institution. Voilà. Bah ça a été une institution quand même, ah, oui ouais, bien ouais. sûr. Bon, j'ai eu mes déboires, hein. Et une fois je me suis fâché en tant que client. Mais... Après chaque entreprise a mais c'était le Victoria, c'était pas au bureau. Oui, exactement. Donc au bureau, c'est maintenant une franchise, donc on est franchisé indépendant. Ouais. Donc c'est-à-dire indépendant, qu'on a donc c'est pour ta gueule les stocks, les charges sont pour ta gueule. Tout à fait. Oui, tout à fait. Moi, je paye le droit d'utiliser un nom et une carte. Voilà. Est-ce qu'on t'impose des choses? Oui, bien sûr, toute la carte est imposée. Il y a des mercuriales pour les produits qu'on doit acheter pour faire les recettes de l'enseigne. Tout est mercurialisé. Donc la seule liberté. Attends, je t'arrête. Mercurialisé. Alors nous, on utilise la Mercurtal. Mercurtal, c'est dire voilà, c'est notre panier là où on a le droit de puiser là-dedans et c'est une centrale d'achat ou voilà. Exactement. Faut expliquer aux auditeurs, hein, parce que oui, le Mercurial, c'est une sorte de centrale d'achat où les produits ont déjà été choisis, testés par les cuisines du haut bureau à Paris. Avec des grands chefs, des fois derrière. Oui, parfois il y a eu des grands chefs. Tout est testé, les sauces, les produits, les fromages, les légumes, les buns pour les burgers, par exemple. Tout est testé. Ils sont des recettes à eux. L'idée c'est de se démarquer. Et d'avoir des recettes phares et iconiques de l'enseigne. Et comme le Wesh. Moi je suis un vieux de la vieille, j'ai connu au bureau à Rouen. Oui, tout à fait. C'est un des premiers, je crois même. Un des premiers, tout à fait. Place de la Pucelle. Exactement. Maintenant c'est un peu excentré, maintenant il est en long de la Seine. Ah ouais, bah bon, voilà. C'est dommage. Et donc du coup tout ça est mercurialisé. Et donc nous on achète les produits nous sont imposés pour utiliser la carte, bien sûr, qui nous est imposée. La liberté qu'on a, c'est tout ce qui est fruits et légumes qu'on achète chez les primeurs locaux. Ah, c'est beau ça. Principalement, comme à mesure du possible. Là, enfin, on a par exemple une petite anecdote, mais enfin une réalité des enseignes, c'est qu'on n'utilise plus de tomates l'hiver. Parce que la tomate, c'est quoi, même moi je le fais pas. Voilà, oui, donc même à ISA, on a réussi à changer ça, et ça, on est vraiment content parce que ça montre bien qu'on fait attention à ce qu'on fait, même si c'est une enseigne, on fait attention à ce qu'on fait et ce qu'on vend. Ah oui, voilà, toutes nos viandes sont fraîches, il n'y a aucune viande congelée chez nous. Contrairement à d'autres enseignes, je citerai pas de nom. Non, mais chez nous, les viandes sont fraîches, là-dessus, il n'y a pas de problème, et c'est français au maximum du possible, pas tout le temps. Les pains pour les buns, par contre, sont faits en France et sont français. Ouais, après, on a toute une gamme de bières, évidemment, mais il faut toujours attention avec les abus d'alcool, évidemment. Pourquoi je voulais une interview avec toi, je vais le dire coup de porc, c'est que t'as fait comme moi, tu t'es foutu à poil sur les réseaux sociaux parce que ras-le-bol, quoi. Bah, je me suis mis à poil sur les réseaux sociaux pour montrer un peu mon désaccord et par rapport à ce qui se passe, parce que on a mis en place plein de protocoles sanitaires pour le restaurant, nettoyage de toutes les poignées de porte, tout ce que les clients peuvent toucher toutes les heures était nettoyé, désinfecté. Donc la barre du comptoir, les poignées de porte, les caisses, les TPE, les sanitaires qui on doit les toilettes, tout qui avait le droit, vraiment toutes les heures, désinfecter les cartes, désinfecter les tables. Alors les cartes, nous, grâce à l'enseigne, on a été hyper réactifs, c'est-à-dire qu'ils ont imposé la suppression des cartes et on a mis le menu sur les sets de table, donc c'était du jetable avec du papier recyclé. Donc ça, c'était je rebondis là-dessus parce que moi, on me reproche de pas donner de flyers, mais normalement les flyers sont interdits. On est bien d'accord ou pas? Tout à fait. Alors, faut que ce soit à usage unique.
Bah Voilà, ouais, mais un donc, flyer, ça tout exagère. le jeu est là-dessus en fait. Donc c'est sur le fond, c'est vrai que c'est problématique parce que ça reste un objet qu'on donne, qu'on passe de main à main, donc il y a possibilité de contact et de Je suis pas une grande propagation du produit. enseigne. Je suis pas une grande enseigne. J'ai mis du QR code, j'ai fait Voilà. l'affichage Facebook. Quand on parle de click and collect, on l'a déjà mis en place depuis longtemps. On est bien d'accord. Oui, tout à fait. Alors moi, je l'avais par souci de garder le contact avec mes clients, tout ça, j'ai mis très tard. Parce que le virtuel, ok, c'est sympa pour s'amuser, pour avoir quelques infos, mais pour travailler, j'arrivais pas encore à concevoir ça, surtout dans notre métier. Mais pour voir un côté positif, le Covid m'a permis de découvrir tout ce monde et qui, en fait, plaît à une certaine catégorie de clients que je n'aurais pas pu toucher sans ça. Donc du coup, le Covid a quand même du positif. Et bizarrement, Ça permet de nous remettre en question et de revoir notre métier quelque part, voilà. Et même si on garde le contact et qu'on aime le contact avec nos clients. Vu que certains clients qui t'exaspéraient sont devenus bizarrement des gens qui avaient, comment dire, de l'empathie par rapport à nous et on disait putain c'était un connard quand c'était le client qui venait tous les jours et en final c'est lui qui revient même quand t'es dans la merde et tu dis ah merde je me suis trompé, en fait c'est quelqu'un qui a de l'amour pour moi, qui a envie que je sois encore là. Oui, tout à fait, tout à fait. Après, de la dire que c'est un connard, je suis pas d'accord avec toi là ouais, pour le je coup. suis violent, mais oui, parfois il y a des clients difficiles, mais en même temps, c'est aussi fait partie du métier. Un client qui arrive chez nous n'est pas forcément, s'il n'est pas forcément dans l'optique de discuter à ce moment-là parce qu'il a un problème boulot, perso, et il arrive, il a besoin de déjeuner, dîner, et il a pas envie qu'on l'embête, et nous, en lui posant des questions, en faisant notre métier, bah parfois ça l'agace, et puis parfois il s'énerve. Ça peut arriver, donc faut savoir rester zen. Ça fait partie du métier. Ouais. Et le côté à poil, je rebondis encore là-dessus. C'est vrai que. Pas pour mon côté à poil, oui, bien sûr, je l'ai fait parce que je voulais montrer mon désaccord avec le fait ça qu'on démarrait soit avec obligé un de fermer. coiffeur du Havre et on avait besoin de ça, de dire ouais, on manifester notre ras-le-bol quoi. C'est ça. Ras-le-bol de qu'on nous fasse fermer qu'on nous fasse fermer encore. Soit je peux le comprendre, mais faut que ça s'applique plus durement à ceux qui restent ouverts. Et puis nous faire fermer, mais pas du jour au lendemain. Nous, on a plein de marchandises derrière qu'on a dû en partie jeter, qui ne seront pas pris en charge par les assurances, qui seront perdus. Donc j'en ai donné à mon personnel, j'en ai donné à des voisins. Faut pas que ce soit mis à la poubelle, voilà, bien évidemment. On nourrit les soignants, on nourrit les SDF, voilà. Nous, on n'a pas été jusque-là parce que j'avais pas beaucoup de stock, on avait un peu anticipé. Mais le peu que j'avais, je l'ai donné à mon personnel, je l'ai donné à mes voisins, à ma concierge de mon immeuble où j'habite, voilà. Mais c'est le fait de nous faire fermer aussi rapidement, c'est pour l'organisation, c'est très compliqué pour nos métiers où on travaille avec du frais, quoi. Et t'as dit le mot vrai, c'est organisation, on est toujours prévenu de la veille pour le lendemain. C'est ça. C'est ça le problème. Exemple, je vais donner un exemple. Moi, je fais du saumon fumé maison. Quand un client m'appelle, il me fait « Je veux 2 kilos de saumon fumé pour demain. » Alors déjà, il faut avoir du saumon. C'est ça. Parce que notre chambre froide, c'est pas le sac à main de Mary Poppins. Faut qu'on puisse sortir le produit brut, déjà. Et bien ensuite, un saumon fumé, dans mon école, c'est 12 heures au sel, ensuite 1 ou 2 heures à l'eau douce pour le dessaler, et 4 à 5 heures au fumoir. Donc, si on cumule les heures, on est déjà à 17 heures, 18 heures, plus ou moins, avant de sortir le produit fini. Et ça serait bien qu'il se repose 1 ou 2 heures quand même en chambre froide avant qu'on arrive à trancher une tranche. Ça, c'est quand on fait du fait maison, on part du produit brut jusqu'à l'arrivage. Est-ce que toi, ça te pose pas de problème de dire quand quelqu'un te dit « Ouais, demain, il me faut 20 portions de cassoulet pour demain », même si c'est voisinage, on sait bien qu'il y a 6 personnes par maison, on n'en a rien à foutre, nous on prend les commandes, on les sert, on est bien d'accord. Bien sûr, oui. Et on est obligé de fournir. On est là, on a de la demande. Absolument. Est-ce que, dans ce contexte, est-ce que ça va, toi? Est-ce que financièrement, t'es pas un peu à bout quand même?
Bah faut par chance j'ai plus de dettes, mais il faut quand même être prudent quoi. Il y a toujours le loyer, l'électricité qui tourne quand même si le restaurant est fermé, il y a toujours des choses qui tournent, les frigos, il y a toujours des choses qui sont toujours en fonction, donc il faut être ultra prudent. Ouais, mais le gouvernement nous dit qu'on a des aides, on a 1500 € par mois, peut-être 10 000 à venir. Est-ce que ça va... Bah ça c'est des choses, sont des annonces. Après, on verra à la fin du mois, début courant décembre, si tout ça sera vraiment ça vrai. Ça couvre pas. Si tu chopes 1500 € par mois, est-ce que ça va couvrir tes charges, l'électricité, le loyer et compagnie? Pour les tout petites entreprises, 1500 €, ils peuvent rien faire avec ça, c'est évident. Parce que les petites entreprises ont moins d'avance de trésorerie que les grosses, hein, ça c'est évident. Même si on a eu un super été, là, nous, en centre-ville du Havre, on a eu un super été, la piétonisation de la rue était extraordinaire, il y a eu une ambiance incroyable, un engouement, tout ça, c'est très bien passé. Fais un calcul à la con. Donc, vous, on imagine, vous avez super bien bossé cet été avec confinement, semi-confinement, protocole sanitaire derrière. Donc, vous avez un peu développé votre chiffre d'affaires et derrière, est-ce que vous avez le droit aux aides parce que vous avez développé votre chiffre d'affaires? Pas forcément. Normalement, oui, parce que les aides seront par rapport à la perte de chiffre d'affaires des mois de confinement, de fermeture. Il faudra prouver de 50% de perte de chiffre d'affaires pour avoir le droit aux aides, ces fameux 10 000 €. C'est 50%, j'ai entendu 70%, ouais. J'étais pas sûr. Ça risque d'être plus, ça pourrait monter jusqu'à 15 000 €. Donc voilà. Donc avec ça nous permettrait de payer nos charges et les frais fixes, bien sûr. Mais ouais, mais donc mais ça paye des charges. Ce ne sont que des annonces. On n'a rien de sûr et de concret pour l'instant. Donc pour l'instant, on va laisser passer ce mois-ci et puis faire les demandes courant décembre et puis prouver notre manque de perte de chiffre d'affaires et puis voir si l'État suit. Mais a priori, ça devrait suivre. Bon là, les charges ont été que reportées, elles n'ont pas été annulées, donc ça c'est un peu décevant parce que nous qui nous sommes complètement fermés, même si les salaires sont pris, en charge par l'État, pour le chômage partiel, les charges sont quand même à payer. Donc, j'ai rien à dire contre le gouvernement, l'État à l'heure actuelle, parce que les aides sont énormes quand même. Hein. Quand on cumule, ça c'est clair. Quand on sait qu'on est dans les premières entreprises de France. Faut pas oublier que la France est presque 80 millions d'habitants et en temps normal, on acceptait 2 fois notre population. On avait 80 millions de visiteurs en France. On nourrit 2 fois la France et ça a apporté énormément de TVA à l'État. Oups, je l'ai dit. Mais que à l'heure actuelle, on subvient moins à l'État. Est-ce que dans ce contexte, ils ont besoin de nous préserver et de nous aider? Ils ont l'obligation. Oui, ils sont obligés pour plusieurs raisons, pour que l'entreprise puisse continuer à vivre et réouvrir habituellement et puis verser notre TVA, ce qui permet à tous nos États et nos services sociaux de fonctionner et puis pour préserver l'emploi surtout. On n'en parle pas beaucoup, mais préserver l'emploi, c'est quand même extrêmement important. Moi, je l'avoue, foncièrement à titre personnel, j'ai préservé mes 2 salariés. Donc, j'ai ma petite fierté. Je préfère gagner moins et je gagne rien du tout, en fait. Mais au moins, j'ai préservé 2 emplois, quoi. Voilà. Bien sûr. Moi, grâce à toutes les aides, je peux conserver mes 21 emplois. Voilà. 21 emplois? Ah ouais. Oui. Entre la cuisine, la salle et le bar, vu qu'on est ouvert 7 jours sur 7, oui, il nous faut ce mandat. Le Havre, c'est 21 salariés. 21 salariés, oui. Ah ouais, what the fuck. Ouais, respect. Là, je m'incline devant le monsieur. T'avais le droit de te foutre à poil, sur les réseaux sociaux, ouais. C'est ça. Du respect pour le monsieur. Merci beaucoup Hubert, de rien, merci à toi Michel et puis bravo pour cette radio. Merci.